Et alors, est-ce que le plaidoyer, c'est le mot qu'on emploie dans les associations, dans les ONG, pour dire lobbying? Est-ce que ça correspond à ça en réalité? Oui, ça correspond à ça, lobbying positif, si ça peut permettre de rejoindre les deux choses. Voilà. Mais le plaidoyer, l'ADI est né d'un plaidoyer. C'est-à-dire que tout à l'heure, Frédéric racontait sa première rencontre avec Maria Novak. Mais Maria Novak, un jour, a décidé qu'il fallait introduire le microcrédit en France. Elle a pris son bâton, elle est allée voir dans tous les bureaux, à la direction du Trésor, partout, dans tous les ministères, et elle a réussi à introduire le microcrédit en France. Il a fallu faire des modifications réglementaires du Code monétaire et financier. Il a fallu, voilà, mais c'est une combattante, c'est une militante. Hein, et je crois que la meilleure image qu'on peut donner du plaidoyer, c'est le parcours de Maria. Alors, elle a fait son chemin, elle est allée emmerder beaucoup de Frédéric Lavenir, dans beaucoup de bureaux. Mais moi, je retiens qu'une chose, c'est retenons ce qu'elle est arrivée à faire. C'est-à-dire, elle est arrivée à faire accorder un statut bancaire, enfin dérogatoire bancaire, à une association. C'est absolument incroyable hein, qu'une association puisse être reconnue comme la Banque de France, comme une banque qui fait crédit. Ben, elle y est arrivée. Donc ça nous donne une idée de tout est possible. Voilà. Le plaidoyer, quand on s'y met, tout est possible. Alors, il faut en réserver un peu pour Maria Novak quand elle viendra, parce qu'elle arrivera. On sera épuisé. Alors ça, c'était à l'époque, mais depuis, évidemment, le plaidoyer de l'ADI ne s'est pas arrêté à cet acte fondateur. Qu'est-ce qui s'est passé depuis un peu? Quels sont les grands sujets de plaidoyer de l'ADI? Alors, il y en a eu sans arrêt des sujets de plaidoyer de l'ADI. Si je prends plutôt ceux des derniers moments, bah, vous vous souvenez tous du combat pour maintenir le statut d'auto-entrepreneur, enfin essayer de le préserver au maximum. Vous vous souvenez aussi plus récemment des combats pour faire supprimer pour les créateurs de l'ADI le stage, le SPI, le stage de préparation à l'insertion. Vous vous souvenez des combats pour faire augmenter le montant du microcrédit. On est passé à 12 000, maintenant on est en train de se battre pour l'augmenter davantage outre-mer. On est en train de faire en ce moment de chercher l'augmentation des fonds de garantie, tant au niveau européen qu'au niveau français, le fonds de cohésion sociale. Voilà, des sujets alors ça, c'est des sujets nationaux, mais il y a des sujets aussi en région. De trouver un accord local avec Pôle emploi, de trouver un accord local avec la Chambre de commerce. Enfin, voilà, c'est la vie de tous les jours, le plaidoyer, elle a dit. Juste, est-ce que vous pouvez préciser ce que vous dites par il faut aller emmerder des Frédéric Lavenir et dans des ministères? Alors j'imagine qu'en réalité, il faut arriver avec des propositions déjà un petit peu ficelées et chiffrées? Alors, bien sûr qu'il faut arriver avec des propositions chiffrées, mais je pense aussi qu'il faut se rappeler de l'attitude combattante et militante de Maria. C'est-à-dire que peut-être pour changer de braquet, comme l'évoquait Frédéric juste à l'instant, il faut peut-être qu'on retrouve cet esprit militant et combattant qui fait que, oui, il faut aller proposer des projets bien ficelés, bien propres, bien consensuels, mais il faut aussi savoir mettre la pied dans la porte et rappeler qu'on est des militants au service de la mission de l'ADI et que cette mission, elle mérite qu'on sache aussi insister dans les bureaux. Peut-être partager avec la salle, parce qu'effectivement, le plaidoyer, ça part d'une connaissance de soi et d'une renarcissisation, diraient les psys, de soi. Combien d'emplois sont créés par l'ADI? Parce que parfois, vous êtes les plus gros créateurs d'emplois en local. Alors oui, voilà, c'est ça. Moi, une des choses que j'ai du mal à avaler, c'est que l'ADI reste peu connu, mal connu, l'exemple donné tout à l'heure par Frédéric, et néanmoins, et ceci est totalement anormal par rapport aux résultats et l'efficacité de l'ADI. Qui, dans ce pays, quelle organisation, quelle entreprise crée 16 000 emplois par an? Qui, en région, je prends l'exemple de Marseille, crée 1 000 emplois par an dans la région de Marseille? Personne, absolument personne. Et quand on dit ça, d'ailleurs, à des journalistes ou à des intervenants, des élus, ils sont les premiers à ne pas être capables de donner un contre-exemple. Ben, malgré ça, on n'est toujours pas assez connu, peu connu, et en particulier pas assez connu de ceux qui ont besoin de nous. Donc, ne serait-ce que pour ça, il faut absolument qu'on se remette tous au boulot sur le plaidoyer. Et le plaidoyer, ce n'est pas quelque chose qui se fait qu'au siège. Bien sûr, il y a un travail qui doit être fait au siège. Mais il faut absolument qu'en région, sur les acteurs locaux,
l'action aussi se démultiplie, change de braquet et dans toutes les directions. C'est-à-dire à la fois vis-à-vis des banques partenaires pour trouver des financements, vis-à-vis de Pôle emploi, vis-à-vis des chambres de commerce, mais vis-à-vis de tous les acteurs qui peuvent nous aider à nous faire connaître et à nous développer en région. Encore un mot tout à l'heure, Frédéric disait tout le monde ne va pas devenir entrepreneur. L'idée, c'est pas d'avoir 65 millions d'entrepreneurs. En revanche, tout le monde peut et tout le monde devrait ou doit faire du plaidoyer pour l'ADI. Voilà, moi, je me trouve à la place de quelqu'un dans la salle. Je vous ai entendu et je me dis, effectivement, il n'y a pas de contre-exemple. J'en ai marre qu'on cite toujours Amazon comme étant capable de créer des emplois et pas nous. Quelle est la bonne démarche à faire avant de se lancer dans du plaidoyer et auprès de qui est-ce que je communique la parole? Alors d'abord, ceux qui sont dans la salle, je pense qu'ils connaissent bien les sujets. On peut l'espérer. Voilà. Je crois que la première chose, c'est de parler de l'ADI, d'expliquer ce qu'elle fait, essayer de trouver tous les relais d'opinion pour augmenter la notoriété de l'ADI. Et ensuite, chacun d'entre nous, salariés, bénévoles, partenaires, les partenaires peuvent aider beaucoup. Nous connaissons dans notre région, dans notre ville, des influenceurs locaux, des partenaires potentiels, des gens qui peuvent contribuer au développement de l'ADI dans tous les aspects, au plan financier, mais au plan des partenariats, mais au plan aussi de la communication, des journaux. À Marseille, j'ai vu un accord avec un journal. C'est une très bonne idée. Voilà. Simplement, il faut se mettre ça dans sa mission. Et je crois que bénévoles, salariés, au siège en région, nous avons tous le plaidoyer dans notre mission. Et juste pour finir, votre plaidoyer à vous, là, votre prochain sujet sur lequel dont vous allez vous emparer. Alors, écoutez, on a la chance d'avoir un gouvernement qui s'intéresse au sujet que porte l'ADI. Donc on essaye, à quelques-uns, de tout faire pour que ce qui est aujourd'hui une intention se traduise dans les actes. J'espère que vous le verrez ce soir d'ailleurs. Et que voilà, le fait d'avoir un moment un peu d'opportunité exceptionnelle cette année nous donne l'occasion de faire des grands progrès pour aider les créateurs que l'ADI soutient. On va essayer de saisir l'opportunité. Merci beaucoup Bruno. Vous pouvez applaudir Bruno du coup. Et Bruno, vous ayant expliqué qu'on pouvait faire du plaidoyer absolument partout et bouger les lignes, il y a Emmanuel qui est venu, donc directeur territorial de Mayotte. Oui, tout à fait. Gros fan club. Et donc Bruno évoquait effectivement à l'instant l'idée que le plaidoyer peut réussir à, peut-être pas à soulever des montagnes, mais en tout cas à changer des contraintes réglementaires. Dans le cas de Mayotte, il y a 2 contraintes réglementaires qui ont sauté. Est-ce qu'on peut savoir lesquelles? Oui, tout à fait. Nous avons obtenu l'an dernier la possibilité par décret du gouvernement de pouvoir augmenter le plafond de nos microcrédits à 15 000 € et également déplafonner l'âge des entreprises éligibles à nos microcrédits à 10 ans au lieu de 7 ans. Et alors, on va peut-être pouvoir voir une... Je sens que là, il y en a qui voulaient re-applaudir, mais vous... Faut pas vous freiner, hein, c'est pas... on va peut-être voir une photo de ce qui se passe à Mayotte et notamment du projet pour lequel, initialement, on s'est dit que c'était une bonne idée de passer de 12 à 15 000 €. Est-ce que vous pouvez nous commenter la photo de ce créateur qui va être devant vous, normalement? Voilà. Voilà, en effet, donc pour illustrer mon propos, pour connaître, pour vous situer Mayotte, Mayotte, c'est le territoire, le département le plus pauvre de France. 84% de la population vit sous le seuil de pauvreté. C'est le département également le moins bancarisé de France. Seulement 6 personnes sur 10 ont accès à un compte en banque. Les entreprises mahorais sont composées à 95% de micro-entreprises, donc les personnes que cible l'ADI, et seulement 12% d'entre eux ont accès au crédit. Donc voilà, je vais arrêter là pour les stats, mais tout ça pour dire que l'accès au crédit bancaire est particulièrement difficile. C'est vrai pour Mayotte, c'est vrai pour la plupart des territoires d'outre-mer, d'où la volonté de l'ADI de porter un plaidoyer pour que les 15 000 € que l'on a obtenus à Mayotte soient également accessibles pour tous les territoires d'outre-mer. Mais voilà, aujourd'hui, on avait, nous, pour mission de devoir donner accès, en tout cas à ces gens-là, à 15 000 €. On peut se dire que passer de 12 à 15, finalement, c'est 3 000 € de plus, ça ne change peut-être pas une vie, sauf qu'en fait, si, ça permet de changer d'échelle clairement l'activité. Et pour illustrer mon propos, j'ai derrière moi Issoufi Mouandjé, qui est épicier. On appelle ça des doukas, les épiceries à Mayotte. Et Issoufi est client de l'ADI depuis maintenant à peu près une douzaine d'années. Il en est à son 8e microcrédit. Il plafonnait depuis 4-5 microcrédits à 10 000 €. C'était très bien, l'ADI a toujours été à ses côtés, on lui a toujours permis d'accéder
un fonds de roulement chaque année pour pouvoir aller s'approvisionner à Dubaï, s'approvisionner en Chine, mais jamais on lui a permis de changer d'échelle. 15 000 € en début d'année, ça a permis à Issoufi de passer un cap. Il a pu payer son ticket d'entrée dans une coopérative d'activité, rejoindre d'autres commerçants de Mayotte un petit peu plus gros que lui, un petit peu plus costauds, mieux organisés. Ça lui a permis quoi? D'accéder à des outils de gestion, d'accéder à de l'achalandage normé, à une enseigne également chartée avec la coopérative, et surtout d'accéder à une centrale d'achat en métropole qui lui permet aujourd'hui d'avoir des produits importés depuis la métropole 30% moins chers que ce qu'il achète habituellement auprès des grandes surfaces locales, voilà, et des produits de meilleure qualité que, que ceux qu'il importe d'habitude de Chine ou de Dubaï. Donc c'est un vrai changement d'échelle, et ça je pense qu'il faut en avoir conscience, et c'est important, c'est-à-dire qu'on peut trouver que passer de 10 à 15 ou de 12 à 15 c'est finalement pas un grand pas, mais pour nos clients ça l'est, et voilà, donc je souhaitais l'illustrer par Issoufi. C'est un très bel exemple. Et juste d'un mot pour tous les collègues dans la salle qui sont hyper jaloux et qui ont envie de faire la même chose dans leur département, c'est quoi la recette magique ? Alors, tout d'abord, c'est de croire en ce qu'on fait. Je pense que c'est le cas pour tout le monde et pour tous les collègues, tous les bénévoles. C'est aussi intégrer le fait que le plaidoyer, comme le disait Bruno, ça fait partie de l'ADN de l'ADI, et donc on est tout à fait légitime de le porter également en région. Et du coup, on est légitime à aller s'adresser aux bons interlocuteurs. On a pu bénéficier de ces 15 000 € à Mayotte parce qu'on a eu l'opportunité de répondre à un appel à projet qui s'appelle France Expérimentation. Donc pendant 4 ans, on va expérimenter ça. On espère qu'ensuite ce sera généralisé. Mais pour autant, ça a été une vraie démarche de plaidoyer. Il a fallu convaincre des sénateurs, donc les 2 sénateurs de Mayotte, convaincre 2 députés. Autant vous dire que sur 4 parlementaires, on a réussi à en avoir particulièrement un, le sénateur Thani Mohamed Soili, qui aujourd'hui est vice-président du Sénat, qui s'est particulièrement investi à nos côtés. Et les parlementaires, eux, ensuite, sont légitimes à porter les messages du terrain auprès de l'Assemblée, auprès du Sénat, pour faire évoluer la loi. Et on a également mobilisé l'ensemble de nos partenaires institutionnels, notamment, ou publics, qui étaient consultés dans le cadre de ce France Expérimentation. Ça a été l'AFD, la Banque de France, donc l'IEDOM en Outre-mer, ça a été les mairies, ça a été le conseil départemental, qui ont été des acteurs consultés par le gouvernement. Voilà. Donc il est essentiel de tisser ce réseau-là, de croire dans ce qu'on fait et de savoir en tout cas qu'on est légitime à parler à un sénateur, à parler à un député. Et un député, c'est quelqu'un qui est normalement proche de sa circonscription, et donc il est là aussi pour nous écouter. Donc voilà, moi j'invite tous mes collègues à faire ces démarches-là localement. Vous avez entendu, il n'y a plus qu'à. Ça a l'air très facile quand on vous écoute. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Je vais vous laisser vous relever.